Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter est issue des célèbres contes des frères Grimm. Cette histoire s'intitule « Les musiciens de Brême ». Nous allons bientôt débuter, mais avant de poursuivre, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Active tes petites cloches de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Et aussi, s'il te plaît, mets un petit pouce bleu si le contenu de nos histoires te plaît toujours. Bien, à présent, sans plus attendre, débutons cette histoire. Il était une fois, dans une petite ferme au bord d'un chemin poussiéreux, un vieil âne gris nommé Balthazar. Il avait de longues oreilles tombantes, des yeux tout doux et un dos un peu courbé à force de porter des sacs de farine, de bois, de carottes, depuis toujours. Un matin, alors que le soleil se levait lentement sur les champs, Balthazar entendit les fermiers chuchoter. « Cet âne ne sert plus à rien, il est vieux, trop lent. Peut-être qu'il est temps de s'en séparer. » Ces mots frappèrent Balthazar comme une pierre dans l'estomac. Il retourna lentement dans l'écurie, la tête basse. Mais ce jour-là, il prit une décision. « Si je ne suis plus bon pour porter des sacs, alors j'irai ailleurs. J'irai vivre pour moi et faire ce que j'ai toujours rêvé. Chanter. » Car oui, ce que personne ne savait, c'est que Balthazar adorait la musique. La nuit, quand tout le monde dormait, il fredonnait de sa grosse voix rauque. Hi-oh, hi-oh, la vie, hi-oh, la nuit, hi-oh, la nuit. Il secoua ses oreilles, s'attacha un foulard autour du cou et mit un pot de fleurs vide sur son dos comme tambour. « En route pour Brême !» déclara-t-il. « Là-bas, on dit qu'on peut devenir musicien de rue. Et moi, j'ai des choses à chanter. » Il s'éloigna du village au trot, les sabots frappant doucement la terre. Le vent lui soufflait dans la crinière et pour la première fois, Balthazar se sentait léger. Hi-oh, la vie, hi-oh, la nuit. Il ne savait pas encore qu'il n'allait pas voyager seul longtemps, car sur sa route, il allait bientôt rencontrer d'autres rêveurs, d'autres cœurs un peu cabossés, mais pleins d'espoir. Et ensemble, ils allaient inventer un tout nouveau refrain. Balthazar trottait tranquillement sur le chemin de Brême, son tambour en peau de fleurs rebondissant sur son dos. Il chantait tout bas. « Hi-oh, la vie, hi-oh, les amis. » Soudain, un aboiement fatigué retentit derrière un vieux mur de pierre.
Ouf. Curieux, Balthazar pencha la tête et avança doucement. Il découvrit un vieux chien brun couché à l'ombre d'un arbre. Son museau était blanc, ses pattes tremblaient un peu, et il portait une vieille médaille autour du cou où l'on pouvait lire « Bruno ». « Bonjour !» dit Balthazar d'une voix chantante. « Tu sembles fatigué !» Le chien ouvrit un œil, puis l'autre. « Vieux, pas fatigué. Et qui es-tu? L'armoire qui brille ?» Balthazar éclata de rire. Moi, je suis Balthazar, ancien porteur de sacs, futur musicien de Brême. Bruno leva les sourcils. Musicien, toi, avec cette voix de casserole? Je chante avec le cœur. Et toi, que fais-tu ici, tout seul? Le chien soupira. J'étais chien de garde. Mais maintenant, mes dents sont bancales et mes grognements font à peine peur à un papillon. On m'a mis dehors. Balthazar s'assit à côté de lui, les oreilles battant dans le vent. « Alors, viens avec moi. Toi aussi, tu peux devenir musicien de Brême. » Bruno haussa un sourcil. « Moi, chanter? Ou jouer du tambour avec ta queue, ou du piano avec tes pattes. On improvisera. » Bruno sembla réfléchir, puis se leva en s'étirant. D'accord, mais je chante seulement les jours de soleil. Ça tombe bien. Aujourd'hui, il fait grand beau, s'écrie Balthazar. Et les deux vieux compagnons reprirent la route, côte à côte, en sifflotant un air joyeux. Ils ne savaient pas encore qu'un chat grincheux les attendait un peu plus loin, avec des miaulements à faire fuir la pluie. Balthazar l'âne et Bruno le chien marchaient depuis des heures. Le soleil chauffait doucement leur dos. Les oiseaux les accompagnaient d'un pépiement joyeux. « C'est pas mal, la vie de musicien itinérant, non ?» lança Balthazar. « Si on avait un peu plus de musique et un peu moins de poussière, » grogna Bruno. Ils traversèrent un petit hameau, désert à cette heure. Et soudain, un bruit leur parvint d'un toit. Un chant de chat désespéré, à mi-chemin entre un miaulement et une plainte de fantôme. Ils levèrent la tête. Sur un vieux toit de tuiles, assis entre deux pots de fleurs cassées, se tenait un chat noir et blanc, au pelage ébouriffé et au regard qui disait clairement « Ne m'embêtez pas !» « Tout va bien là-haut ?» demanda Bruno. Le chat sursauta
s'arrêta net et lança. Vous m'avez fait miauler de travers. Et non, rien ne va. Ce monde est trop bruyant, trop rapide et trop rempli de chiens qui bavent. Charmant, Murmura Bruno. il parle de moi? Balthazar haussa les oreilles. Comment t'appelles-tu, cher charaleur? Maestro, Répondit-il en redressant la tête. j'étais un chat de salon. Je jouais du piano en marchant sur les touches et je recevais du saumon. Mais j'ai été remplacé par un poisson rouge qui danse dans un bocal. Cruel monde. Dit Bruno en secouant la tête. Alors, viens avec nous, lança Balthazar. On va à Brême pour devenir musicien de rue. Il nous faut un miaou qui groove. Maestro sauta du toit avec grâce, s'étira longuement, puis déclara. D'accord, mais je ne partage pas mon coussin. On n'a pas de coussin. Répondit Bruno. Alors je vous suivrai jusqu'à ce qu'on en trouve un. Et c'est ainsi que le trio improbable reprit la route. Un âne rêveur, un chien ronchon et un chat grincheux. Mais la symphonie n'était pas encore complète, car quelque part, un coq à la retraite faisait ses gammes au sommet d'un puits. Le soleil commençait à descendre doucement derrière les collines, quand Balthazar, Bruno et Maestro entendirent un son perçant résonner dans l'air. Aïe, mes oreilles! Gémit Maestro en se réfugiant sous la queue de Bruno. On dirait qu'on vient d'être réveillé. En pleine journée. Grogna le chien. Ils suivirent la voie jusqu'à une ferme abandonnée, où l'herbe poussait entre les pierres et où un vieux puits trônait au milieu d'une cour silencieuse. Et là, perché sur la margelle du puits, les ailes écartées et le plumage rougeoyant, chantait un coq magnifique, les yeux fermés, la tête haute. Cria-t-il à nouveau. C'est bon, on est réveillés, lança Balthazar en rigolant. Tu veux faire pleuvoir les casseroles? Ou bien t'entraîner pour l'opéra? Demanda Bruno. Le coq ouvrit un œil, puis l'autre. Des visiteurs? Bonjour, je m'appelle Siffleur. Je m'exerce pour garder ma voix. Avant, je réveillais toute une ferme. Maintenant, plus personne ne veut de mes chats. Trop matinal? Demanda Maestro en s'étirant. Trop fort? Trop joyeux? Trop moi. Soupira le coq. Balthazar s'avança. Nous, on cherche ça. Des voix différentes, des talents oubliés. On va à Brême pour former un groupe de musiciens. Une chorale de bêtes fatiguées? S'étonna Siffleur.
Une bande de rêveurs, rectifia Bruno. Une troupe avec du caractère, ajouta Maestro. Siffleur cligna des yeux, ses plumes frémirent. Alors j'en suis. Mais je préviens, je chante chaque matin, chaque midi et chaque soir. Tant qu'on a des oreilles et du pain, tu es des nôtres, dit Balthazar en lui tendant une patte. Le coq sauta de la margelle et rejoignit le groupe. Et c'est ainsi que les musiciens de Brême furent presque au complet. 4 amis, 4 voix, 4 cœurs un peu cabossés, mais pleins d'espoir. Ils ignoraient encore que, ce soir-là, une drôle de maison au fond des bois allait leur offrir leur première grande scène. La nuit tombait lentement. Les arbres se couvraient d'ombres douces. La brume caressait le sol. Et les lucioles s'allumaient une à une comme de petites lanternes dorées. On fait une pause. Gémit Maestro. J'ai les coussinets tout plats. j'ai vu de la lumière là-bas, dit Bruno en pointant du museau. une maison au fond des bois. Ils s'approchèrent à pas lents. Une petite cabane en bois, un peu de travers, éclairait ses fenêtres avec une lueur jaune. À l'intérieur, des rires. Et sur la table, des pommes, du pain, du fromage et un grand pot de soupe fumante. Miam. Soupira Siffleur. Passez vite, dit Balthazar. Il y a quelque chose de bizarre. Regardez bien. Par la fenêtre, ils virent 3 bandits, aux bottes sales et aux chapeaux de travers, en train de se goinfrer et de chanter faux. On vole, on grignote, on fait la fête et puis dodo. Des voleurs. S'indigna Maestro. Ils ont sûrement volé cette maison et tout ce qu'il y a dedans. On pourrait leur faire peur, Proposa Bruno en montrant ses crocs usés. Oh, chantez plus fort que, lança Balthazar en souriant. Avec harmonie et effets spéciaux, ajouta Siffleur. Ils se concertèrent à voix basse, puis se placèrent en pyramide. Balthazar en bas, Bruno sur son dos, Maestro sur Bruno, et Siffleur tout en haut, ailes déployées. Alors, ils poussèrent un cri musical géant. et un wouh wouh, miaou. Les bandits sursautèrent, renversèrent la soupe et s'enfuirent en criant comme des bébés chats. La maison retomba dans le silence. mission réussie. Dit Bruno en souriant. J'avais oublié que je pouvais être utile autrement qu'en grognant. Ajouta le chien. Ils entrèrent doucement. La cabane était un peu poussiéreuse, mais chaleureuse. Il y avait des coussins pour tous, une soupe encore chaude et une odeur de bois et de pain. On a trouvé notre première scène et notre premier lit,
dit Balthazar en s'allongeant. Ce soir-là, les musiciens mangèrent ensemble, rirent ensemble et composèrent leur première chanson. Ils n'avaient peut-être pas encore atteint Brême, mais ils avaient trouvé bien plus précieux, une amitié à 4 voix. Le lendemain matin, le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la petite cabane. L'odeur de soupe réchauffée et de pain grillé flottait dans l'air. Balthazar se réveilla le premier, les oreilles un peu froissées, mais le cœur léger. Il ouvrit la porte et s'étira dans la lumière dorée. Et quelle belle journée pour faire! Rien du tout. Bruno ronflait dans un coin, une couverture sur la tête. Maestro était roulé en boule sur un coussin moelleux, les moustaches en éventail. Et Siffleur chantonnait doucement en préparant le petit déjeuner. Il s'était trouvé, et surtout, il s'était reconnu. Vieux, un peu cabossé, mais précieux. Balthazar prit une grande inspiration. On continue vers Brême. Les autres le regardèrent, surpris, puis, un à un, ils hochèrent la tête. Pourquoi pas? Dit Bruno. On a encore des chansons à offrir. Et peut-être des coussins à trouver? Ajouta Maestro. Et des scènes à faire vibrer. S'envola Siffleur. Mais avant de partir, ils mirent de l'ordre dans la cabane, rangèrent la vaisselle, secouèrent les tapis et laissèrent un petit mot sur la table. Merci pour l'hospitalité involontaire. Maison retrouvée, musique partagée. À bientôt peut-être, les musiciens de Brême. Puis, ils reprirent la route, l'un après l'autre, en file indienne, les cœurs légers, les pattes un peu lentes, mais sûres. Et Miaou. on chante, Tous on aime trop. Ils ne savaient pas ce que Brême leur réservait, mais ils savaient ceci. Ils n'étaient plus seuls. Et tant qu'ils chanteraient ensemble, la route serait douce, les journées ensoleillées et les nuits pleines d'étoiles. Et si un jour, tu entends dans un bois un drôle de concert venu du fond du chemin, tends l'oreille, c'est peut-être eux, les 4 amis, les musiciens de Brême. Fin de l'histoire à présent les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit.